vous vous rendez compte quand même que si moi, j'aurais eu un film Gemini Man avec moi comme acteur, mon Gemini aurait ressemblé à ça? Ça aurait pas été fameux, hein. Bonjour et bienvenue dans le Refast sur Gemini Man. Alors oui, je suis en retard là. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, mon agenda il était complet, donc du coup j'ai dû faire autre chose avant, excusez-moi. Et justement, comme je dois faire autre chose avant de parler de Gemini Man, donc si vous voilà, s'il y a que ça qui vous intéresse, allez sur ce timecode là. Je vais parler vite fait de J'irai où tu iras, qui était très malaisant comme film. C'était pas ouf. C'était pas ouf, mais d'un autre côté, il y a des bonnes idées. Géraldine Nakache et tout ça, très bon scénario, très bonne écriture. Mais la morale, je la cherche encore. Donc j'irai où tu iras, laisser tomber. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait un refast entier sur ça, parce que j'ai pas grand chose à dire. À part que bof, quoi. Donc voilà, on va directement commencer le refast sur Gemini Man. Roger, lance le décompte. J'ai oublié le chronomètre chez moi, j'ai oublié le ramener. Comment ça, t'as oublié le chronomètre? J'ai dit un peu en retard, donc du coup. Bon, laisse tomber, Roger. Laisse tomber le moteur. DJ va le faire. DJ, tu le fais au montage? Ouais. Voilà, DJ. Merci. Gemini Man est un film réalisé par Ang Lee en 120 fps, 3D+, tout ce que tu veux, avec Will Smith dans le personnage principal et dans les personnages secondaires, Will Smith, et à l'ingé son Will Smith, et aux productions Will Smith, montage Will Smith, et également en stagiaire Will Smith. Ouais, il est partout. Ouais. Et ça raconte l'histoire de Will Smith qui veut partir à la retraite parce que c'est un sniper, un assassin plutôt renommé dans le monde, même le plus renommé dans le monde. Il veut partir à la retraite parce qu'il se rend compte que tous ses meurtres et toutes ses cibles le hantent le soir dans la tête. Sauf que pile quand il veut partir à la retraite, il y a son ancien acolyte qui veut partir à sa recherche pour le tuer. Et il va lui envoyer un Will Smith bis. Donc le Will Smith stagiaire qui maintenant veut assassiner le Will Smith à la retraite et va continuer une traque entre deux Will Smith, un qui veut tuer l'autre parce que machin l'a dit et un qui veut arrêter le Will Smith stagiaire et lui faire comprendre que il y a d'autres choses à faire dans sa vie que de tuer des gens pour essayer de pas reproduire ce qui s'est passé dans sa carrière. Enfin bref, le nombre de gens qu'ils ont signé sur ce film, c'est dingue. Alors c'est peut-être le côté révolution 3D, révolution du cinéma, comment ça a été fait, qui a un petit peu hypé les gens sur ce film et qui fait que les principaux spectateurs ont été déçus du résultat final parce que c'est un film d'action lambda quoi. Alors film d'action lambda c'est plus compliqué que ça. On a une réalisation qui surpasse un peu tout parce que la réalisation est vraiment très très bien foutue. On a des plans même limite trop beaux pour être vrai. Par exemple, il y a un truc sur une plage et on a l'impression que la plage c'est un studio. Je sais pas si l'on tourné en vrai, donc je peux pas vous dire, je me suis pas renseigné sur le film, mais en tout cas que ce soit vrai ou du faux, bah ça fait trop faux. On a l'impression que le personnage ressort du décor. Donc c'est peut-être l'effet 3D après parce que ça a été tourné avec des caméras 3D. Mais en tout cas, dans la version que j'ai vue, donc c'est-à-dire dans les cinémas contemporains, les cinémas lambda, souvent les films sont projetés en 24 fps. Et c'est pas que dans mon cinéma, hein, c'est dans la majorité des cinémas, UGC, etc. Les images sont pas souvent projetées en plus de 30 fps. Mis à part que dans les grands multiplex ou dans les salles IMAX, etc., qui sont adaptées pour ça. Mais dans les salles lambda, dans les cinémas de quartier ou même dans les UGC un peu paumés dans les grandes villes, où vous avez des petites salles qui sont un peu vieilles, souvent c'est projeté en 30 fps. Donc c'est pas un souci que pour moi. Et comme la majorité des gens vont le voir dans ce format-là, je préfère critiquer ce format-là parce que j'ai pas vu en 120 fps 3D+, même si ça avait l'air de déchirer, parce qu'on voit vraiment que le film a été fait pour ça, et on voit des fois des petits frames qui sont en ralenti, qui ne sont pas à la vitesse habituelle, à la vitesse normale du film, et on voit également ce côté personnage un peu trop différencié du décor. Mais à côté de ça, on a une réalisation qui voilà, fait vraiment le taf, on a des scènes d'action qui sont vraiment haletantes, on a quelques plans et quelques techniques qui sont plutôt bien adaptées, on a des plans grus, des plans vraiment dynamiques dans les scènes d'action, ça se rapproche plus d'une John Wick que un vieux film DTV avec Jean-Claude Van Damme par exemple. Sur ce côté-là, ça arrive à se différencier un petit peu plus des films d'action lambda de l'année. Là où on reste un peu sceptique, c'est sur le scénario qui est un peu trop classique. Bien que j'en ai entendu des critiques sur Twitter, sur YouTube, etc., qui disent que le scénario est pété. Bien qu'il soit un petit peu trop classique, il passe quand même pas mal. On arrive à trouver des différences, on arrive à trouver des messages qui sont un petit peu plus originaux que d'habitude. Bien que le sentiment de base, les messages, la réalisation, les plans, le scénario, tout ce que vous voulez, fait beaucoup plus penser à un iRobot qui a vieilli que un Ready Player One qui est tout neuf. Bien que c'est pas du tout le même thématique, mais c'est pas grave. Ton film est censé révolutionner le cinéma parce qu'il révolutionne en soi, il a créé quelque chose d'assez unique, mais d'un autre côté, ça ressemble beaucoup trop à un iRobot qui est mal vieilli.
Et c'est con parce qu'à côté on a un Will Smith qui joue vraiment bien, on a quelques effets spéciaux qui sont vraiment bien foutus, on a des scènes d'action qui sont haletantes, on a un divertissement global qui fonctionne très très bien, sauf que c'est pas la claque attendue, c'est pas le scénario attendu, on n'a pas ce choc qu'on aurait dû normalement avoir avec cette technologie là, on n'a pas un choc comme Avatar qui a créé et révolutionné la 3D par exemple. Là on a un film lambda qui, si on ne sait pas toute la technique qu'il y a derrière, tous les outils utilisés lors du tournage, et pourrait sortir directement des TV, ça ne poserait pas problème quoi. Et c'est dommage parce qu'en soi le film est plutôt cool, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà, c'était Louane pour ce Refast un peu en retard de Gemini Man, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, que ce soit Jiro Tuera ou Gemini Man, et qu'on en discute dans les commentaires. Hein. Sur ce, à la prochaine, et allez vite au cinéma. Ciao tout le monde, peace.